Il est habité par les... Ah, les Cathares. Magali, coucou. Trop chaud. Ça se met très chaud, on va voir le miel maintenant. L'autre. Ça, le miel. Je vais faire jusqu'à la fin. C'est la fameuse descente, tu vois. Ouais. Super, ça sort. Ouais. Bon, excellent. Nous sommes coincés dans les gorges.
C'est pas grand chose. Toutes les semaines, c'est un petit peu couvert, mais en général, ou le dimanche après-midi, et le lundi matin, il fait très très beau. Voilà, je m'appelle Jean-Louis, j'ai la responsabilité de ce village vacances. Et bien entendu, je suis à votre disposition et très heureux de vous accueillir à Millas, dans ce magnifique petit village des Pyrénées-Orientales, que j'espère vous allez apprécier et que vous allez avec nous, notamment, découvrir cette magnifique région où vous vous trouvez et où vous allez passer de bonnes vacances. Bien entendu, pour ce village vacances, si j'étais tout seul, ça serait triste, mais j'ai la chance d'avoir des gens qui sont là, qui sont constamment en forme, toujours. Vous avez pu le remarquer à votre arrivée hier, même pour ceux qui à l'arrivée étaient un petit peu grincheux. Il y en a quelques-uns qui ça grinçait un peu, mais ça se comprend. Hein. Vous savez, quand vous avez dans la voiture le canari, le chien, les enfants, la belle-mère, et qu'il faut faire 1100 km, c'est vrai que c'est pas simple. Je vous admire à chaque fois, je vous admire vraiment. Alors quand vous êtes arrivé hier, bien vous avez vu, l'équipe était là, et celle qui vous a accueilli avec son enthousiasme, n'est-ce pas, sa bonhomie, sa gentillesse, et surtout son professionnalisme, on applaudit bien fort, c'est Sylvie. On va passer directement à un autre secteur. J'espère que vous y ferez honneur pendant toute la semaine ou la quinzaine où vous êtes là. Notamment, il va vous préparer des soirées extraordinaires du style paella et autres. C'est notre chef de cuisine, c'est Thomas. Et celui qui vous accueille tous les matins, qui se lève très tôt pour préparer le petit déjeuner, qui notamment, c'est lui qui avec le camion nous emmène les pique-niques lorsqu'on fait des grands déplacements, notamment mardi et jeudi, on vous en parlera. Il fait pas de bruit, mais quelle efficacité. François. Ce village vacances, c'est un village famille, bien sûr, donc il y a beaucoup d'enfants. Et les enfants, eh bien, c'est le club enfant, avec des tranches d'âge différentes, où on leur propose des activités. On leur propose notamment des petites sorties avec des pique-niques. Et l'équipe d'animation enfant, eh bien, elle est composée de, disons, 2 ou 3 personnes. Il y en a un en ce moment qui est en repos, qui est un petit peu en stand-by. Hein, donc, il faut le laisser se reposer. C'est Siegfried, hein, n'est-ce pas? Il s'est claqué un adducteur en prenant un verre de rosé au bar. Enfin bon, les accidents de sport, ça arrive. Alors l'équipe des sports, l'équipe des enfants. Alors c'est Laurel Hardy. Hein? Alors, Karine et Marie. Alors, je vais vous dire quelque chose. Parce que c'est pas une légende, c'est la réalité. S'il y a des papas ou des mamans d'enfants qui quelquefois un petit peu énervés, tout ça, ne vous amusez pas, vous n'avez aucune chance. Parce qu'il y en a une, elle est prof de boxe française, et l'autre, elle est professeure d'anesthésie générale. Alors, n'essayez pas. Ça, c'est l'animation enfant. Les ados, beaucoup d'ados sur ce village. Et je dois vous dire que depuis très très longtemps, je ne vous dirai pas le nombre d'années que je fais ce métier, c'est la première année où je vois vraiment une super ambiance au niveau des ados, une participation exceptionnelle. Alors c'est grâce aux ados, parce que je crois qu'ils ont su très bien gérer leurs vacances, donc ça veut dire qu'il y a un grand progrès. Et les nouveaux arrivants là. Et les bidochons là. Le jour d'arrivée c'était hier. Ouais. Ah ben je comprends, ouais. Il y avait la tronche que vous avez tous les deux, vous en pas laissé passer un arbre. Hein. On les applaudit bien fort. Et eux sont en vacances. Voilà. C'est évident que si tous les gens arrivaient comme vous le samedi, on aurait des problèmes. Je disais les ados, super équipe d'ados et tout le beau travail qui est fait, toute la bonne organisation au niveau des ados, on le doit à un garçon, c'est Bruno. Bruno qui est présent
qui est présent aussi bien avec les ados, qui est présent le soir à l'animation et aussi le jour d'arrivée. Ensuite, pour les dames et les messieurs, qui veulent certains s'assouplir, certains se détendre, d'autres regarder seulement, parce que quelquefois au niveau des yeux c'est pas mal non plus, surtout le soir, n'est-ce pas, quand elles sont en barésie, en petit maillot là. Si un jour on éteint toute la lumière, je vous dis pas avec les yeux des projecteurs que ça fait. Hein. Alors, elles sont inséparables. Alors il y a Véronique qui marche au soleil et il y a Christine qui marche à l'ombre. Et voilà, toutes les deux, toujours disponibles et pleines d'enthousiasme. Et puis, bien entendu, il en faut un pour organiser la journée, pour organiser les sports, pour être un petit peu sur tous les rendez-vous possibles et inimaginables. Il est présent le soir aussi à l'animation. Sa saison n'est pas mauvaise, je crois que ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Mais c'est pas fini encore, il va nous montrer encore beaucoup de choses. C'est Momo! Et il y a les soirées. Les soirées, eh bien, c'est le rendez-vous ici tous les soirs avec un spectacle ou avec une animation jeu ou une animation dansante. On a réglé le problème du bruit puisque maintenant on fait les discos à l'intérieur, ça se passe bien, donc il n'y a pas trop de bruit. Ça fait que tout le monde y retrouve son compte. Ceux qui veulent dormir peuvent dormir et ceux qui veulent venir s'amuser peuvent venir s'amuser. Celui qui a la gestion de toutes les animations soirées, c'est Jean-Philippe. Alors cette équipe d'animation, eh bien, dans quelques instants, elle va passer avec vous, elle va vous parler de son programme, tout ça. Moi, simplement, je vais mettre l'accent sur deux, trois petites choses importantes de la semaine. Demain, c'est le 15 août. C'est une fête, laquelle je ne sais pas, je sais que c'est une fête. Simplement que demain, il y aura une grande kermesse, c'est l'équipe d'animation qui organisera ça avec vous. Mardi, je vous donne tous rendez-vous pour une grande balade au Carlite, où nous ferons le tour des lacs avec un nouveau parcours. On a trouvé un nouvel itinéraire. C'est à la portée de tout le monde. Venez, venez nombreux, car j'ai vu que les inscriptions étaient un peu lents. À moins de 20, on ne partira pas. Alors ceux qui sont inscrits, allez voir les autres et dites-leur, allez, secouez-vous, bougez-vous, on part en excursion. Alors les nouveaux arrivants vont dire, oui, mais nous on arrive, tout ça. Il n'y a rien de tel d'un bon bol d'air, d'une bonne aspiration de la fonction chlorophyllienne de la montagne pour se régénérer et se mettre en forme. Donc, pour bien démarrer les vacances, venez faire une balade au Carlite avec nous, avec un super pique-nique. C'est une journée extraordinaire. Et jeudi, nous vous proposerons une balade à la Carença, dans les gorges de la Carença, avec quelques émotions, puisqu'il y a des passages un petit peu délicats à faire. C'est très très intéressant. Il y en a d'autres qui l'ont fait déjà. Vous leur en parlerez, ils vous diront ô combien ils ont apprécié. N'est-ce pas? Voilà, sinon, tout le programme d'animation, ben, il est affiché en permanence. Si vous voulez des informations, ben, venez nous rencontrer. Vous avez l'équipe d'animation qui est constamment disponible. Vous avez un panneau à la réception. Vous avez des affichages un petit peu partout. Donc vous pouvez savoir un petit peu comment ça fonctionne. Quelques petits détails d'organisation. Simplement, pour vous dire, je demande aux parents surtout de recommander aux enfants que nous faisons de gros efforts pour que ce village vacances soit toujours propre. Alors dites à vos enfants de ne pas jeter les papiers de bonbons, les papiers de glace. Et je m'adresse aux adultes, surtout les fumeurs, car on trouve un nombre incroyable de paquets de cigarettes sur le village vacances. Alors c'est simple, hein, vous allumez une clope, en même temps vous froissez le paquet et vous le mettez dans la poubelle. Les poubelles, elles sont là, elles ont un sourire grand comme ça, elles sont là pour ça. Hein. Ensuite, les voitures. Bon, les voitures, je vous demande, pour les nouveaux arrivants, vous avez déposé vos bagages, vous êtes installés, maintenant on met les voitures au parking. Et là je m'adresse à quelques fous du volant, je vous dis que le village vacances, quand on rentre, c'est 20 à l'heure, c'est pas plus, car il y a des enfants en permanence qui se promènent dans le village, et si vous roulez un peu vite, ça peut poser des problèmes, n'est-ce pas? Moi je fais la leçon aux livreurs et aux autres, donc soyez attentifs, roulez doucement dans le village vacances. Pour les personnes qui utilisent les sanitaires, eh bien, nous faisons le maximum 2 fois par jour, une femme de ménage, elle est sur place, nous faisons le maximum pour que ça se passe bien, pour qu'il soit propre, n'est-ce pas? Autre petit point pour les sanitaires, Jacob Delafont a inventé des WC, il a inventé des douches, c'est pas des trapèzes. Cette semaine, on est obligé de remplacer 2 douches parce que quelqu'un a dû confondre trapèze et douche, n'est-ce pas? Voilà, plein de petites choses comme ça qui font que, effectivement, en général, la vie du village se passe très très bien. Lorsque vous avez un problème, vous pouvez avoir un problème, par exemple, ne pas être content de quelque chose, ça peut très bien arriver.
Alors plutôt que d'aller le raconter à 50 personnes pour avoir un soutien logistique important, en général des gens qui s'en tamponnent complètement parce qu'ils sont en vacances, hein, au lieu de téléphoner à votre CE, dire allô, allô, voilà, le directeur il m'en veut et tout, il veut me torturer. Non, c'est pas ça, au contraire. Venez me voir, on discute, on boit un pastis, puis ça se règle toujours. Et comme ils sont Attends, je sais comment. Je leur dis au revoir et puis tu prendras après. Hein. Voilà, ça faut quand même que je les salue. Je leur souhaite des bonnes vacances. C'est normal, non? Non? Ils sont clients. Ah ouais, moi aussi je suis en vacances. C'est pour ça que je demande comment on est en vacances ensemble. On va se souhaiter à tous de bonnes vacances et à bientôt. Mesdames et messieurs, le directeur. Non, je n'en vis pas du tout. Bon, Jean-Philippe, ici à l'envers. Il va vous dire ce qui se passe dimanche. Bonjour. Il se passe lundi. Bonjour. Mardi. Alors mardi. Mercredi, c'est la journée Intersport, donc importante. Il faudra 3 capitaines avant mercredi. Intersport, c'est-à-dire plein de sport, toute la journée. Inter et surtout sport. Voilà. Jeudi. Jeudi, alors. Vendredi, VTT, c'est moi. VTT à 9h. Donc les inscriptions, c'est dès maintenant. J'ai que 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, il y en a 14, plus le petit vélo blanc qui est à Sylvie dans la réception. Donc 14 vélos. Inscrivez-vous vite. Parcours facile. Voilà. Alors c'était le programme de la semaine. Je vais te laisser parler quand même. Voilà. Moi c'est plus les soirées tous les soirs à 21h30. Cette semaine nous commencerons à 21h30 parce que je me suis aperçu hier soir qu'à 21h15 il faisait déjà nuit. Donc nous pouvons profiter des éclairages que nous avons ici. Donc 21h30, dès ce soir on commence avec une soirée jeu dans le sans contact où c'est la fête et ça rigole à gogo. Enfin de toute manière c'est pas moi, c'est vous qui le faites alors le guignol. Et après nous aurons 2 spectacles dans la semaine, 3 spectacles dans la semaine, un spectacle mardi soir qui sera plutôt café-théâtre, un spectacle jeudi soir qui sera le grand, toute l'équipe de l'Ellipsis qui... J'ai rien fait. Toute l'équipe de l'Ellipsis qui fera le spectacle ici sur scène. Et un spectacle vendredi soir où ce sera tous les enfants qui feront un grand spectacle avec des lumières, des maquillages, des déguisements, enfin tout ça, quoi, vous voyez. Donc les parents, il faudra venir avec l'appareil photo ou le caméscope, car ce seront des soirées particulièrement intéressantes à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du rire autant qu'au niveau de l'esthétisme. D'accord. Pour l'instant, je pense que je vais vous laisser directement entamer le pot d'accueil. Jean-Louis, quelque chose peut-être à rajouter? Voilà. Voilà. Donc, nous avons... attendez, je replie mon papier. À l'animation, en soirée, nous avons 2 grands repas. Nous avons un repas paella qui se passe ici sous la pergola. Et quand il pleut, il se passe à l'intérieur, mais il se passera toujours. Donc la paella. La paella, il nous faut un minimum de 600 personnes. D'accord? Il y a des personnes qui ne sont pas inscrites. Pour l'instant, on en a plus de 300. Hein? Donc on compte sur vous pour vous inscrire le plus rapidement possible à la paella. C'est-à-dire, à partir de dès maintenant tout de suite, sitôt terminer la soirée, vous vous inscrivez afin que nous puissions acheter la marchandise en conséquence. Nous ferons cette soirée-là un bal à jour, enfin de l'ambiance dansante pour les grands et les petits, enfin les petits j'entends les jeunes, un peu plus tard dans la soirée. Un autre repas très important, le repas grillade de barbecue. Dans la cheminée là on y met le feu et on met des morceaux de viande à cuire et tout, c'est aromatisé aux herbes de Provence du père du gros. Et c'est très bon, tout ça. L'ambiance est toujours chaleureuse, c'est-à-dire qu'il y a le buffet Pinard à partir du 3e cubi. C'est très chaleureux comme ambiance, c'est super sympa. Et cette soirée-là, nous enchaînerons donc avec le spectacle. N'oubliez pas de vous inscrire aussi.
Derrière. Je vais essayer de trouver un hébergement. Bonjour monsieur. Bonjour. Gertrude Bidochon. Merci. Samedi dernier, quand on est arrivé, c'est vrai que Alors, sache que quand tu vas rentrer, je serai encore en vacances. Sous le soleil. pratiquement de suite. Hein. Ça sèche de suite. Hein. Oh, le
salaud. C'est pas vrai. Attention, elle a des chaussures. Attention, elle a des chaussures. Attention, ça va tomber. Ah, ça chauffe. Ça chauffe. Là, ça chauffe. Là, ça chauffe. Attention, ça va refroidir. Non mais... Non. En fait, il a fait ça, elle l'a écrasé, quoi. Puis elle a dit, tiens, pourquoi on arrive à en avoir une? Mickaël! Mickaël! Ça vous pourrez vous retourner quand même. Hein. Ah. T'es dans l'ombre là. Hey, prends pas prétexte pour nous filmer, hein. Je suis sûr qu'on aurait bien voulu un petit coup. Ah, je suis certain que Ouais, là, le rosé, là. Ouais, mais il y a les privilégiés et puis il y a les autres. non, il y a les démerdards. Ah, les démerdeurs. Bonjour Jean-Jacques. Ah bah nous on a été dans le camion. Ah, moi aussi j'ai été, mais alors je sais pas qui j'ai vu. Ah, je crois que c'est... Non, parce que le plus ça va être du sport. Après le voyage, le réconfort. Carlos s'est arrêté. Ça sert à quoi de l'arrêter? Encore une attaque quelque part. C'est marrant ça, il y a des choses qui arrivent bien. Bon moment, hein, ça les arrange bien. Bon, mais voilà, ils vont bien nous en retrouver dans mes streams. Merde.